L'arbre que représentait Jésus-Christ devant ses officiers était un arbre à ne pas prendre à la légère. En fait, c'était même un arbre qu'on ne pouvait pas du tout ignorer. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsque Jésus-Christ parle à ses officiers, devant ses officiers plutôt, on se rend compte que le pouvoir de l'arbre, c'est non seulement de grandir ou de pousser dans ses racines au niveau de la terre, mais aussi de bousculer tout ce qui se trouve tout près de l'arbre et aussi tout ce qui se trouve devant l'arbre. Comment le voit-on encore? Non seulement que Christ avait bousculé par sa présence les autorités urbaines et aussi civiles dans cette partie du monde, mais aussi lorsque Christ le fait aussi, il démontre que même au niveau spirituel, cela est tout à fait possible. Il est tout à fait possible qu'une personne qui reçoit la loi de Dieu dans son cœur, qui reçoit un ordre de Dieu dans son cœur, d'aller parler dans le monde, d'aller parler dans la ville, a en fait ce pouvoir aussi d'arbre, de bousculer tout ce qui se trouve devant lui. Au niveau de la spiritualité, on le voit aussi. On voit qu'il y a les 5 ministères. Le ministère apostolique, la même chose s'est passée. Christ a passé beaucoup de temps avec les apôtres, avec les 12 apôtres, pendant toute sa vie. Les apôtres ont vu comment Christ a été malmené, comment il a été crucifié. Les apôtres ont vu quand Christ s'est manifesté après sa crucifixion, après sa résurrection. Quand il a parlé et quand il s'est manifesté à eux pendant 40 jours. Et après, il a dit, bon voilà, là, il faut que je parte, mais je dois partir afin que lorsque je pars, l'Esprit Saint puisse venir vers vous. Il a fait tout cela. Il part et qu'est-ce qui se passe? Ces 12 apôtres se retrouvent maintenant en présence d'un homme qui n'a jamais passé de temps avec Christ. Cet homme, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un apôtre qui a été mis à part, qui a été mis de côté par Dieu, était en fait un autre arbre, qui avait une autorité, qui devait en fait venir bousculer l'autorité apostolique des 12 apôtres qui étaient déjà établis. On le voit aussi au niveau prophétique, au niveau de l'histoire avec la Sunamite. La Sunamite qui se voit malheureusement déprivée, qui se voit malheureusement dénudée, parce que son seul et unique fils a été pris par la mort. Alors elle va rencontrer les prophètes qui avaient annoncé la venue de son fils. Allant vers ce prophète, elle est accueillie par le serviteur du prophète qui lui dit comment ça va. Elle dit tout va très bien. Elle s'approche du prophète de Dieu. Alors là, elle dit tout va bien, mais le fils que tu m'as donné vient de mourir. Toi, le prophète de Dieu, par l'ordre que je reçois maintenant de Dieu, de croire que cet enfant doit mourir, je te prie de le ressusciter. Ça, c'est en fait une autre démonstration que cette autorité spirituelle qu'on reçoit de la loi peut aussi bousculer le pouvoir prophétique et l'amener justement à faire sortir des choses qui n'avaient pas en tout cas en elle-même de pouvoir faire sortir. Au niveau évangélique, Christ lui-même en a été témoin, en a été victime. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il se rendait dans une ville pour aller prêcher en tant qu'évangéliste, pour aller encore faire une autre mission évangélique, en tant qu'évangéliste, il avait en lui une mesure d'onction particulière et bien précise pour la mission qu'il devait accomplir. Alors il marche avec ses apôtres. Et pendant qu'il marche, il est entouré d'une foule. La foule le touche de côté, de part et d'autre. Mais rien ne se passe. Mais une femme, la Bible dit, une femme qui avait entendu parler de cet évangéliste du nom de Jésus-Christ et qui avait en elle reçu une autorité de croire que cet homme Jésus-Christ pouvait en fait répondre à ses besoins. La femme avec la perte de sang, elle se présente. Elle bouscule les gens au niveau de la foule. Elle fait tout pour maintenant toucher cet évangéliste du nom de Jésus-Christ. En le touchant, elle reçoit sa délivrance. Et Christ se retourne qui dit, je sais en moi-même que j'ai reçu une onction particulière pour la mission d'évangéliste que je devais accomplir en ce jour. Mais quelqu'un m'a touché. Et par son toucher, a pris une part d'onction qui n'était pas réservée à cette personne. Qui est cette personne? Les apôtres surpris disent, mais Christ, tu es entouré de part et d'autre par une foule de gens. Comment peux-tu demander qui t'a touché? Il dit, je suis certain. J'ai reçu en moi une part d'onction particulière pour la mission que je vais accomplir aujourd'hui en tant qu'évangéliste. Mais quelqu'un m'a touché aujourd'hui. Et la manière dont j'ai été touché aujourd'hui est vraiment extraordinaire. La femme alors, surprise, elle sort, elle se présente et dit, je t'ai touché parce que je croyais justement que tu pouvais alors me bénir. Et Christ, qu'est-ce que Christ lui répond? Ta foi, ma fille, ta foi, elle t'a sauvé. C'était pour dire que la loi ou l'autorité suprême qui était en toi, qui t'a fait croire, qui t'a fait justement espérer en cette délivrance, elle t'a sauvé. Tu es béni. Il reste encore 2 niveaux. Au niveau doctoral, Christ avec Nicodème. Nicodème, c'est docteur de la loi.
qui connaît, qui a passé son temps, sa jeunesse, son âge adulte, à lire, à décortiquer la parole de Dieu, à faire des recherches par rapport à la parole de Dieu, se retrouve en présence d'une personne, d'une autorité supérieure en Christ, qui, par tout ce qu'il dit, par les miracles qu'il accomplit dans la ville, est en train de bousculer l'ordre qu'il connaissait en tant que docteur de la loi. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Christ. Et surtout face à face avec Christ. Il parle avec Christ. Et Christ se met alors à lui parler des concepts comme il faut naître de nouveau. Le docteur de la loi est surpris. Il dit, de quoi parles-tu? Moi, un vieillard à cet âge, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau. Et la réponse de Christ, elle est vraiment révélatrice. Parce que Christ lui dit, comment se fait-il que toi, un docteur de la loi, toi qui n'es pas un enseignant, mais toi qui es un docteur de la loi, toi qui as un niveau beaucoup plus supérieur que celui d'un enseignant, tu ne connais pas ces choses. C'est pour dire que lorsque Dieu place en toi une parole, une loi, cette loi a ce même pouvoir de l'arbre, de pouvoir bousculer même l'ordre au niveau doctoral. Et enfin, pour conclure, au niveau pastoral, à 12 ans, on le voit aussi avec Christ, pendant qu'il a encore 12 ans, il se rend à Jérusalem. Il se rend à Jérusalem à la fête de Pâques. Il se rend à Jérusalem. Et à Jérusalem, il rencontre un groupe de docteurs. Il rencontre un groupe de gens qui sont habitués à parler de la loi, à enseigner la loi au peuple de Dieu. Mais quand il leur parle, un enfant de 12 ans bouscule l'ordre pastoral. Il bouscule l'ordre pastoral parce que la prophétie ou la dimension d'autorité qui était déjà enfouie dans cet enfant est un arbre qui a fait justement bousculer aussi l'ordre pastoral. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit ce passage de Jean 7, 46, on ne doit pas seulement lire ce passage comme étant un épisode où des officiers sont en train de faire un rapport, disant « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». On doit aussi prendre cela à cœur. À quel niveau? Se rendre compte que la parole, la loi que Dieu te donne par rapport à ta situation, l'autorité que Dieu t'accorde par rapport à ta situation, elle est beaucoup plus grande que l'autorité des gens qui t'entourent. Si Dieu t'a demandé de faire ce qu'il t'a demandé de faire, ou s'il te conduit à dire ce qu'il te conduit à dire, n'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma soeur, parce qu'en cela, nous serons bénis. Parce qu'en cela, le peuple de Dieu sera béni. Si Christ n'avait pas parlé comme il avait parlé, les officiers se seraient saisis de lui avant son temps. Et nous n'aurions pas eu la délivrance, le salut que nous connaissons aujourd'hui par la mort sur la croix. Tout chrétien qui se respecte a en lui cette dimension de la parole, a en lui cette dimension de la loi que Dieu place en lui pour aider le monde à aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu t'a parlé ce soir. Je crois que Dieu a révélé quelque chose ou a confirmé quelque chose qui te disait à toi-même, là où tu te trouves. Et pour cela, je le bénis. Mon frère, ma soeur, nous nous retrouvons là, à la fin de cette émission, le pouvoir de la loi. Et en tant que votre serviteur, Dimitri Bowoya, je prends juste le temps de vous remercier pour le temps que vous avez pris de venir une fois de plus devant votre ordinateur pour écouter ces messages. Je prie le Seigneur qu'il puisse vous garder et continuer de vous bénir et que nous puissions encore nous retrouver dans les jours à venir. Jusqu'à ce jour-là, prenez soin de vous et beaucoup de bonnes choses. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. De Mississauga, c'était Dimitri. À très bientôt.